les peuples pasteurs, les nomades du Djebel Amour subissent les exigences du pâturage et de la source. Chassés dès le printemps de leur campement saharien vers les zones cultivées du Sersou, ils reprennent à l'automne la route du sud. La nécessité de fréquents déplacements que leur imposent les maigres pâturages du pays les a conduits depuis des siècles à vivre sous la tente et à choisir le chameau comme moyen de transport le plus approprié. Comme les femmes doivent rester cachées aux yeux des étrangers, elles voyagent dans des palanquins recouverts d'étoffes de couleur. C'est au sud du département d'Oran, dans la commune mixte d'Aflou, que les Ouled Yacoub, que nous venons d'apercevoir, ont leur terrain, dans les monts du Djebel Amour. Mais, semblable au rythme de la marée, la transhumance les mène régulièrement au nord et au sud, hors des limites administratives de leur territoire. Ils mènent une vie que ni les siècles, ni le contact avec la civilisation moderne ne semblent altérer. Une vie faite de simplicité et de sobriété, dont les occupations journalières sont sans cesse répétées à travers les temps. Mais laissons la caravane poursuivre sa route, nous la rejoindrons à temps et voyons quelle est la vie de ces nomades. La demeure du nomade est une tente faite d'étroites et longues bandes, nommées fliges, tissées en laine et poils de chèvre ou de chameau et cousues entre elles. 2 ou 3 grandes surfaces ainsi obtenues sont juxtaposées et reliées par des attaches à boutonnières qui rendent le démontage aisé, et chaque partie peut être pliée séparément. La cuisine, qui fait saillie sur le devant, est faite d'une pièce de tissage fixée à la tente par des attaches à boutonnières ou simplement cousues. La tente est soutenue par des mâts et des piquets de longueurs différentes, donnant à l'ensemble une allure pyramidale. Le montage et le démontage de la tente est un travail essentiellement féminin. Mais si la famille est réduite et ne compte qu'une seule femme, les hommes participent aux opérations. La principale partie du vélum formant toit porte des bandes tissées et décorées qui sont cousues à l'intérieur et dont le rôle est de renforcer la toile au point d'appui des mâts. Ici, les ânes remplacent les chameaux, car le propriétaire de cette tente, de la tribu des Oulet Mimoun Gueraba, est un petit nomade, au déplacement de faible amplitude. Une fois que la tente pliée est posée sur la bête, les pans sont rabattus, chacun sur un piquet, et remontés de façon à former 2 poches, utilisées au transport des petits objets. Le tout est solidement attaché et par-dessus sont posés les autres mâts et piquets. Et la petite troupe peut prendre le chemin de son nouveau campement. À l'emplacement choisi, les mêmes opérations sont faites en sens inverse. Les piquets maintenant la tente au sol sont d'abord enfoncés. Les voisines ne manquent pas de venir prêter main forte. Tous les bagages ont été déchargés et éparpillés sur le sol, devant la tente. Les ustensiles de cuisine, un tapis de sel tout neuf, la laine d'un futur tapis. Les mâts sont mis en place avec soin. La basse-cour est déjà en quête de grains. On prépare les parois de la cuisine et on finit la tente. Ce ne sont là que de simples morceaux de bois qu'on passe dans une ganse. On finit ainsi de coudre la cuisine. J'ai tout vérifié, ça va. Les mâts de la cuisine sont placés de façon à laisser une ouverture pour la fumée. Non, 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 ce n'est pas là, votre poulailler. Et le moment d'emménager est venu. Pour ce qui est de pendre la crémaillère, on en reparlera un autre jour.